Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler plus en détail de trois donnes du tournoi que vous venez de jouer, jeudi 3 juin. Alors, on va commencer directement par la donne numéro 5. Alors, la donne numéro 5, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Un sans atout, trois sans atout. West, il manque un petit peu pour proposer un chelem, hein. En plus, il y a eu 4-3-3-3. Bon, roi 10, 9, 8 de trèfle, ça c'est lié, mais bon, 14 en face de 15-17. Sauf que circonstances agréables, il n'y a pas de chelem. On va voir plus tard que, ma foi, on s'est peut-être trompé. Mais bon. 300 atouts. Sud entame évidemment du valet de carreau. Est, il regarde tout ça, il se compte donc deux levées de pique, une levée de cœur 3, trois levées de carreau 6, et 4 levées de trèfle une fois que l'as sera tombé, 10. Bon, ça, c'est des levées de tête. Alors, évidemment, il peut en faire une supplémentaire à cœur, si par exemple le roi est bien placé, bah, c'est même la seule condition, et aussi à pique si la dame est sèche ou seconde. Mais bon, ça, je dirais que ce sont des éléments qu'il ne maîtrise pas, c'est-à-dire que la position des cartes, c'est quelque chose de figé, et c'est quelque chose que le déclarant ne peut pas changer, évidemment. Alors, nous, ce qu'on va essayer de faire, d'abord, dans un premier temps, c'est de voir si le roi de cœur est placé, et puis après, ma foi, de voir si on ne peut pas, comme on dit vulgairement, gratter une ou deux levées supplémentaires en pressant un peu un adversaire. Alors, naturellement, la première manœuvre à faire, ça va être de faire tomber l'as de trèfle. Donc, on prend un carreau, par exemple, en main, et on joue trèfle pour le 8, hein, pour agacer un peu l'adversaire, et ensuite, on rejoue le roi. Tu le prends, évidemment, il n'avait pas de raison de prendre au premier tour, bien sûr. Il prend au deuxième tour, et pour ne pas se mouiller, parce qu'à la vue du mort, il n'a pas trop envie de ça, eh bien, il rejoue carreau. Alors, on prend en main, et un tour de trèfle, par exemple, et on tente l'impasse-cœur. Impasse-cœur, petit cœur pour la dame, ma foi, ça réussit. Bon, eh ben, 4 et 3, 7 et 2, 9 et 2, 11. On a déjà 11 levées. Pas mal. Est-ce qu'il y a une chance de douzième? Ah, peut-être, comme on a dit à pique, hein, si la dame de pique est sèche ou seconde, mais avant, ce qui est toujours bon, en général, c'est de tirer une longue pour gêner l'adversaire. Alors pourquoi pour gêner l'adversaire? Eh bien d'abord parce que on peut voir s'il a des soucis pour défausser. S'il a des soucis pour défausser, évidemment, souvent un joueur pas trop aguerri, il est lisible comme à carte ouverte, parce que ben, évidemment que ces hésitations à défausser sont symptomatiques de quelqu'un qui n'a pas, par exemple, cinq petites cartes dans une couleur, ou pas d'honneur, ou je ne sais quoi. Euh, Quand on hésite, c'est qu'on a de la peine à se séparer de cartes d'une couleur. On tire déjà le carreau supplémentaire, hein, pour l'instant on a deux avec deux tours, et on déballe tous les trèfles. Et vous pouvez vous rendre compte d'une chose, c'est que sur le défilé des trèfles, eh bien, Nord va se retrouver squeezé entre sa dame de pique troisième et son roi de cœur. Alors, on a déjà joué, je vous rappelle, un petit cœur pour la dame. Donc nous, il va nous rester l'as de cœur sec en main, c'est Est déclarant, le petit au mort, et sur le cinquième trèfle, on va défausser un pic du mort. Et en fait, Nord est ce qu'on appelle squeezé en chassé-croisé. C'est-à-dire, s'il défausse un cœur. Bon, s'il défausse un cœur, c'est de trop, hein, parce que sur les trèfles et les carreaux, il va falloir qu'il défausse quand même 4 fois, hein. Donc il peut défausser 3 petits cœurs, sans trop de dommages, mais regardez ce qui se passe la quatrième défausse. Alors s'il défausse un cœur de plus, bon, bah, son roi de cœur est devenu sec, Est encaisse l'as de cœur, monte au mort à pique, et le mort est maître, en fait, que le 9 de cœur est maître, et As roi de pique sont maîtres. Maintenant, si Nord garde seulement la dame de pique seconde et un cœur de plus, hein, donc à la 4 cartes de la fin, on va dire il a la dame de pique seconde et le roi de cœur second, eh bien, Est, il va au mort en jouant As roi de pique, et maintenant il joue petit cœur pour son As et le valet de pique est maître. Donc ça s'appelle un squeeze en chassé croisé, criss-cross pour les Anglais, parce qu'en fait, c'est une position aller-retour, si vous voulez. Euh, en fait, le déclarant a gardé une communication et au mort et dans sa main. Et suivant la défausse de l'adversaire, eh bien, il va faire l'élevé ou au mort ou dans sa main. C'est une position un petit peu compliquée. Et il est évident que la 12e levée va rapporter une fortune, puisqu'il y en a 11 de tête. Hein, tenter l'impasse-cœur et la réussir, c'est quand même pas très compliqué. Faire ce fameux squeeze, ça, c'est quand même plus compliqué. Mais en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tout simplement défilé une longue. Hein, c'est pas, tout le monde est capable de faire ça. Après, il suffit de voir un petit peu la gêne de Nord et puis d'être bien attentif, de compter les cartes
Et puis, ben, vous verrez que vous pouvez y arriver. C'est pas réservé à une élite comme, par exemple, Arthur Boulin. Alors, la donne suivante. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Un cœur, ensuite, très très belle main de 16 points d'honneur, magnifique. Un cœur, contre en ouest. Alors, contre est bien meilleur que deux carreaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la main, bon, même si elle n'est pas régulière, elle est 5-4-1, elle a quand même pas super irrégulière. Deuxièmement, on va dire deux carreaux, quand à côté on a quatre cartes à trèfle, ça veut dire on risque de rater un fil dans cette couleur-là, hein. Si par exemple le partenaire sur deux carreaux passe avec 5 de ton à carreau et 5 cartes à trèfle au roi, ou au roi valet, ou au roi dame, ou je ne sais quoi, ben on a peut-être empaillé 5 trèfles. Ce serait malin. Et puis, ben, il y a trois cartes à pique, roi 10. Et 15 points d'honneur, magnifique aussi. Donc le contre est bien, 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 bien supérieur à deux carreaux. Ouais, c'est sans l'ombre d'une discussion. Le Nord soutient à deux cœurs, un petit peu en bikini, ce qui va sûrement plaire à certains, et dont moi. Et évidemment, Sud, avec sa magnifique main, conclut à quatre cœurs. Bien. Alors, Ouest, il est un peu embêté, il voudrait bien redonner un petit tour de manivelle, mais bon, si son partenaire est 10 de blanc, le partenaire n'a pas toujours un as, hein, loin de là, eh ben, il passe sa joue. Alors, As de carreau, ceux qui récoltent le 4, le 5 et le 9. Ouest, il a la chance d'avoir le 3 et le 2 de carreau, donc quand il voit arriver le 5 chez son partenaire, que le 4 était au mort, il sait que son partenaire a un compte impair de carreau, donc soit 1, soit 3. Est-ce qu'on a une idée entre 1 et 3? Pas vraiment, on n'en a aucune idée. On pourrait se dire éventuellement que Sud, avec trois petits carreaux, aurait peut-être pas de quoi plonger à 4 cœurs sans demander l'avis de son partenaire. Mais bon, si à côté de ça, il a l'as de pique en plus, il aurait tout à fait de quoi sauter à 4 cœurs, donc on ne sait pas. Alors le truc, c'est un peu un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut tirer le roi de carreau? Est-ce qu'il ne faut pas? Bon. Alors il y a une solution avec le 5 de tout trèfle au mort. Bon, bah, nous, on a l'as de trèfle, on fera qu'un trèfle, hein, ça c'est sûr. Et puis bon, quand même, les piques du mort sont un petit peu inquiétants. On va tirer l'as de trèfle pour voir la carte que va mettre le partenaire. Comme on sait tous, on devrait tous savoir, que quand il y a un 5 de tour mort comme ça, qu'il y en a un des adversaires, un des partenaires pardon, qui joue l'as, on ne joue pas pair impair, parce qu'on s'en fiche complètement, ça sert à rien, on joue préférentiel. Hein. Donc ici, ça veut dire que sur l'as de trèfle, S, il ne va pas marquer son compte à trèfle, ce que Ouest n'a absolument rien à faire. Il va montrer un intérêt pour telle ou telle couleur. Si par exemple il est 5 de ton carreau, hein, comme il reste hors l'atout, les piques et les carreaux, hein, quand on aura joué trèfle, et l'atout est en cœur, eh bien, il mettra un tout petit trèfle, le plus petit trèfle possible. Ici, par exemple, s'il était 5 de ton carreau, S, il mettrait deux trèfles. Partenaire, je préfère très 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 nettement que tu joues carreau. Hein. Bon, alors As de trèfle, le 10. Maintenant, S, il a l'As de pique et il a trois petits carreaux, donc il a évidemment aucun intérêt que son partenaire rejoue carreau. En revanche, il a un intérêt énorme à ce que son partenaire rejoue pique. Donc sur l'As de trèfle, c'est tout bête, hein, il va mettre le 9 de trèfle. Partenaire, les carreaux, tu oublies, ça c'est pas intéressant du tout. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de jouer pique, malgré qu'il y a la dame cinquième au bord. Alors évidemment que West, il se rend bien compte que si son partenaire lui demande de jouer pique, il sait parce que quelle carte il possède, c'est l'As évidemment. Donc West, en toute confiance, il joue 5 de pique. Euh, le déclarant appelle le 2 du mort, un petit peu déçu. Euh, Est prend de l'As et la défense sur les bons rails, on va faire As-Roi de pique, l'As de trèfle et l'As de carreau. Alors, comment ça va se passer si Est a trois petits carreaux et n'a aucun intérêt pour les piques? Ben, il va mettre un trèfle intermédiaire. Hein, ici, en l'occurrence, il aurait pu mettre le 7. On sait que c'est pas forcément pas le plus gros. Quand on a 6, 4, 3 en main, hein, en ouest, on voit le 10 au mort. Ce serait bien le diable que Est, il ait pas un trèfle au-dessus à mettre. On peut aussi mettre le 5, mais bon, disons qu'on va mettre un trèfle intermédiaire si on n'a rien à pique et rien à carreau. Comme ça, ben, West, il se débrouillera, il jouera ce qu'il pourra, et il attendra de faire peut-être son roi de pique plus tard. Hein. Donc notez bien ça, hein, c'est important ce qu'on fait quand le partenaire joue là, c'est qu'il y a un 5 de ton bord. Nous allons terminer par la donne numéro 8. Hop. Alors, la donne 8. La donne 8, on va essayer de voir comment chérir correctement un carreau en ouest. Bon, pareil, des 24 points, c'est qu'ils sont magnifiques. Hein. 6 beaux carreaux à soi, un 5 de ton, un as à côté. Un carreau, pas sans or, bien sûr.
Est dit un pic, ça, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Sud passe et ouest. Bon, il a 14 points, il a des carreaux corrects. Bon, mais il a quand même pas de quoi sauter à 3 carreaux. Faut pas exagérer, hein. 2 carreaux, ça va jusqu'à 14 beaux points, hein. Il faudrait dire quand même un tout petit peu plus pour dire 3 carreaux. Donc il se contente de 2 carreaux. Alors, Est, il a le choix entre 2 enchères. Alors, il y en a une, enfin, 2 enchères, plusieurs enchères, mais il y en a une à éviter comme la peste, déjà, c'est de dire 300 atouts. Et 300 atouts avec ça, en Est, 3 petits cœurs, sachant que le partenaire n'a jamais dit qu'il avait un arrêt-cœur, ni qu'il en avait 2 ou 3. C'est criminel, hein. Franchement, c'est pas bien. Vous avez la dame de carreau troisième à côté, as, roi, roi, dame de carreau troisième. Si le partenaire est court à cœur, vous êtes sûr que vous allez jouer la mauvaise manche, ça c'est garanti. D'ailleurs, quand vous jouez les 2 jeux, c'est ce qui va se passer. Donc, comme vous n'êtes pas pressé, hein, d'arriver à la première manche, au bridge, il n'y a pas de prime à celui qui va le plus vite. Donc, vous avez le choix entre 2 cœurs, troisième couleur forcing, et 3 trèfles. Les deux étant forcing. 2 cœurs, pas tout à fait forcing de manche, 3 trèfles et forcing. Alors, pourquoi choisir l'une plutôt que l'autre? Eh bien, c'est tout simple. C'est parce que ici, en Est, vous n'avez aucun intérêt à demander un fil de troisième à pique à votre partenaire. Or, l'enchère de 2 cœurs, c'est ce que ça demande, pardon, en priorité au partenaire, c'est partenaire, as-tu 3 cartes à pique? Ici, vous en fichez que le partenaire a 3 cartes à pique, c'est pas l'atout dans lequel vous allez jouer. Vous avez roi 10 quatrième, hormis s'il a as dame valet, d'accord, vous pourrez peut-être jouer 4 piques, enfin bon, les contrats en 4-3, hein, allez-y mollo avec ça. Donc on a le choix entre 2 cœurs, mais on ne va pas choisir parce qu'on n'a pas d'intérêt à entendre que le partenaire a 3 cartes à pique, et 3 trèfles, qui lui, 3 trèfles est 100% forcing des manches, et qui dit partenaire, eh bien, je n'avais que 4 cartes à pique, sinon j'aurais dit 2 cœurs, hein, et j'ai une force à trèfle. Et évidemment, j'ai un problème pour jouer à sans atout. Alors, c'est bivalent. Soit j'ai un problème pour jouer à sans atout, hein, soit, donc à cœur, hein, forcément, soit j'ai trop de jeux pour soutenir à carreau, ce qui est le cas aussi ici, par exemple, hein. Vous voudriez bien soutenir à carreau, mais le problème, c'est que 3 carreaux, ce n'est pas forcing, hein, c'est juste un soutien de politesse, comme on appelle ça. Donc vous avez trop de jeux. Et dire 4 carreaux, ça montre une main évidemment bien plus distribuée qu'une main 4-3-3-3. Ça m'enfonce un peu des portes ouvertes, mais bon, c'est jamais mauvais de le répéter. Donc vous dites 3 trèfles, ça c'est l'enchère parfaite. Alors West, il a bien compris le message, il comprend que vous avez une force à trèfle, très bien, il est content, il a dame valet troisième. Ben, le problème, c'est son singleton pique. Alors il a le choix entre 2 enchères, 3 piques. Partenaire, j'ai 3 cartes à pique, sans doute avec un honneur, 3 petits, bof, quoi. Et on peut en déduire une courte à cœur. Son autre choix, à ouest, pardon, ça aurait été sur 3 trèfles de dire 4 cœurs. Mais le problème, c'est que 3 trèfles d'Est, ça ne montre pas du tout un fit à carreau. Est, il pourrait avoir par exemple 4 cartes à pique, 3 à cœur comme ici, 2 cartes à carreau et 4 cartes à trèfle. Quel cas, on n'a pas trop envie pour l'instant de jouer à tout carreau en 6-2, sachant que pour gagner la manche, il va falloir jouer au palier de 5 pour faire 11 levées. Donc du coup, West, il reste sage, il dit 3 piques. Et puis du coup, ben, Est, en entendant 3 piques, il sait très bien qu'il y a un seul contrat de manche qui est hors de question maintenant, c'est 300 de tout. Et comme il n'a pas un jeu de chum, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il nomme la manche. Principe de vitesse d'atteinte du système français. Moins on a d'ambition et plus on va haut rapidement. C'est-à-dire qu'ici, si Est avait un jeu orienté vers un chelem, il dirait 4 carreaux. Et comme ici, une main limitée à la manche, il dit 5 carreaux. Vous voyez une chose, c'est que, alors, Nord, évidemment, il n'est pas sourd, il va entamer cœur, hein, ou alors, s'il entame pique, c'est que vraiment, il n'a pas tout compris, quoi. L'adversaire est en train de s'expliquer qu'ils n'ont pas de tenue à cœur, donc il est temps quand même d'entamer la couleur. Alors, on pourrait penser que ça ne change rien, mais pas tout à fait. S'il entame par exemple de la dame de pique, regardez ce qui se passe, dame de pique, le 3, le 4, on peut mettre le 9 ensuite, ça sert à rien. Et là, c'est en ouest. Il enlève les atouts ouest et il rejoue pique. Nord fournit le 2 et il passe le 10 d'humeur évidemment. Et maintenant le 9 s'écrase. Ah ben il revient en main, il rejoue petit pique pour le 8 sur le roi, il défausse son cœur et hop hop, ni vu ni connu, 13 levées. Et là on va pas s'enrichir à 13 levées. Alors que là sur entame cœur, ben, on n'en fera que 11 hein, puisque l'adversaire fera un pique. Ah vous voyez l'entame pique, elle file non seulement une levée à pique mais en plus une levée à cœur. C'est franchement pas terrible. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis bien à une prochaine fois, j'espère.